Il existe un monde composé de chiffres, un monde où il faut être le plus intelligent ou le plus rapide, un monde connecté par des ondes radio et des câbles à fibre optique, un monde où vous pouvez gagner de l'argent si vous pensez savoir ce que l'avenir réserve, un monde de peur et de désir où vous pouvez gagner ou perdre. J'appelle ce monde Planet Finance. En parcourant Planet Finance, je suis arrivé jusqu'à l'autre côté de la pièce parce qu'en tant que trader, il est fascinant de voir à quel point les signaux sont souvent traités comme de l'or à travers Planet Finance. Les participants passent des années à rechercher des signaux, à collectionner des signaux, à attendre des signaux. Et peut-être que ce comportement révèle quelque chose de plus profond sur le monde des chiffres lui-même. Parce qu'à l'intérieur de Planet Finance, l'information voyage souvent beaucoup plus vite que la compréhension. Et avec le temps, ce déséquilibre commence naturellement à façonner des comportements prévisibles chez les participants. C'est peut-être pour cela que l'écosystème paraît de plus en plus complexe. Pas nécessairement parce que la machine elle-même est complexe par défaut, mais parce que la perception se déconnecte progressivement de la structure. Et lentement, un environnement stochastique commence à être abordé avec des attentes ancrées dans la certitude. Parce que lorsqu'on observe attentivement, certaines questions commencent naturellement à émerger. Si les participants comprennent réellement que Planet Finance fonctionne de manière probabiliste, pourquoi la collecte aléatoire de signaux reste-t-elle un comportement normalisé? Si les participants comprennent que ce monde est construit autour de la compétition, de la liquidité et des conflits d'intérêts, pourquoi les signaux externes sont-ils souvent suivis sans compréhension structurelle plus profonde? Peut-être qu'une conscience environnementale superficielle contribue davantage à ce comportement que la plupart des participants ne le réalisent. Parce que l'information seule peut créer l'illusion d'une direction sans créer de compréhension opérationnelle. Et peut-être que c'est ici qu'un autre concept important apparaît discrètement sous la surface. La décroissance de l'alpha, l'affaiblissement progressif d'un avantage, lorsque l'information devient saturée, répétée ou excessivement distribuée parmi les participants. Pourtant, à l'intérieur des environnements à forte dopamine, la pensée critique lutte souvent contre l'urgence émotionnelle, parce que pour de nombreux participants, Planet Finance est principalement perçu comme un mécanisme d'évasion, une sortie, un chemin vers une transformation rapide. Et lorsque l'urgence se combine avec l'incertitude, les signaux commencent à paraître émotionnellement précieux, non pas parce qu'ils garantissent une durabilité, mais parce qu'ils réduisent temporairement l'inconfort de la prise de décision. Ce que j'ai observé constamment au fil des années à l'intérieur de Planet Finance, c'est ce schéma se répétant à grande échelle. La dépendance remplace la structure. Le suivi remplace la compréhension. La réaction remplace le développement. Et la machine, complètement indifférente, continue de fonctionner à travers les probabilités. La volatilité, la rotation de liquidité, l'expansion et la contraction, immobile face à l'attachement émotionnel, inchangé face à la dépendance. Et peut-être que c'est pourquoi l'écart entre les gagnants à long terme et les perdants à long terme continue de s'élargir. Parce que le marché reste ouvert à la participation, mais la responsabilité elle-même reste individuelle. Planet Finance ne supprime pas le besoin de structure simplement parce que l'information est accessible. L'information sans cadre crée souvent du bruit plutôt que de la clarté. C'est pourquoi la survie finit par être liée à une compréhension opérationnelle indépendante. Pas à une collecte aveugle, pas à une dépendance émotionnelle, mais à une conscience structurelle. Chez XAU.FX, l'objectif n'est pas de penser à la place des participants, ni de dicter leur comportement. L'objectif est simplement d'encourager une conscience structurelle à l'intérieur de Planet Finance. Parce qu'au final, le travail le plus profond à l'intérieur du monde des chiffres
reste toujours une responsabilité personnelle. La capacité de penser de manière critique, de construire des cadres, de comprendre les conflits d'intérêts et d'opérer avec rythme plutôt qu'avec dépendance émotionnelle. Et si ce documentaire vous a aidé à découvrir une perspective différente concernant les signaux à l'intérieur de Planet Finance, aidez à faire avancer cette information afin que davantage de participants naviguant dans le monde des chiffres puissent commencer à voir la structure plus profonde cachée sous la surface. Et laissez un commentaire en écrivant « Signal » si vous comprenez maintenant pourquoi les signaux seuls restent de simples informations brutes sans opération structurelle derrière eux. Merci. Planet Finance